Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition informative sur ESAE TV dont voici le sommaire. Michel Aklenrintor, nouveau maire de la commune d'Alada, a été officiellement installé ce jour en présence de plusieurs acteurs de la dite localité. Le non-remboursement des cautions douanières et la crise qui secoue la filière des véhicules d'occasion ont été les principaux sujets qui ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par l'Union des commissaires agréés en douane et assimilés du Bénin dans la matinée de ce mercredi. Et puis, les points de vente de fournitures scolaires sont presque vides. C'est la conséquence de la morosité économique actuelle qui dicte sa loi à la veille de cette rentrée académique 2016-2017 prévue pour le 3 octobre prochain. À nouveau, bonsoir. Michel Aklenrintor, le nouveau maire de la commune d'Alada, a été officiellement installé ce matin à l'école centre de la ville d'Alada par M. Basile Aya, qui est le secrétaire général de la préfecture du département de l'Atlantique, qui était en lieu et place du préfet empêché. À cette occasion, des prières ont été dites par toutes les confessions religieuses. Outre cela, les jeunes, les sages et les enfants, les femmes, ont présenté leur doléance au maire entrant. Rappelons que la passation de service a eu lieu hier à la mairie d'Alada. Nous reviendrons sur la prise de fonction officielle de Michel Aklenrintor dans nos prochaines éditions. Mais avant cela, je vous propose de suivre un extrait de ses propos hier après la passation de charge qui a eu lieu entre lui et le maire sortant, Mathias Digla. Le nouveau maire de la commune d'Alada est au micro de Karl Kitomé et de Larios Adjagbeno. Ce mandat qui commence, je le place sous l'humilité d'abord, la solidarité, la justice et la paix. Si Dieu a permis que je sois là, c'est parce qu'il sait que qu'il pourra m'utiliser pour faire de grandes choses dans la commune d'Alada, pour au moins changer le visage de la ville. Je pense que mon arrivée ne sera pas inutile. Nous allons prendre des contacts, nous allons beaucoup œuvrer, nous allons changer, améliorer la vie des populations de la commune. Puisque j'ai constaté qu'Alada, qui n'est pas loin de Cotonou, est enclavé. Donc nous ferons un effort pour le désenclaver, pour amener beaucoup de partenaires, pour beaucoup de gens qui viendront investir dans la commune pour changer un peu le visage. Les conditions dans lesquelles le processus a été à son terme, c'est la démocratie. Et vous savez, nous avons suivi les tests. Il y a les tests, et ce n'est pas les tests que nous avons pu aboutir à ce processus. Donc, comme je le disais, ce n'était pas un coup d'État, c'était une élection démocratique. Je ne pense plus que cela puisse se répéter. Parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles j'ai été élu. J'ai été élu légalement, dans de très bonnes conditions. Et que Alada aujourd'hui, si les populations d'Alada sont satisfaites, s'ils sont de tout ce qu'ils ont comme besoin, s'ils trouvent satisfaction, je ne pense pas qu'il y aura encore de bruit. Je demanderai à ma population de rester serein et que tout se passera bien. Que la population, qu'elle ne sera pas déçue. Nous sommes venus pour travailler. On ne sera pas le maire de bureau, on sera le maire de terrain. L'Union des commissaires agréés en douane et assimilés du Bénin fait la lumière sur le non-remboursement des cautions douanières d'une part et la crise qui secoue la filière des véhicules d'occasion d'autre part. C'était à travers une conférence de presse tenue ce matin à la Bourse du Travail en présence du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Suivez le compte rendu de cette conférence de presse avec Leandro Kodo et Karine Adeni. Informer l'opinion publique sur la situation qui prévoit actuellement dans la filière véhicules d'occasion. Tel est le but de la conférence de presse tenue ce mercredi 28 septembre à la Bourse du Travail par l'Union des commissionnaires agréés en douane et assimilés du Bénin UCADA Bénin. Les causes du non-remboursement des chèques du 2 mai 2016 à nos jours et l'impact des cautions sur la filière sont entre autres les points d'ombre éclaircis au cours de cette séance. Les véhicules, très souvent, qui arrivent au Bénin, débarqués au port de Cotonou, sont assujettis à deux régimes, soit le S110 ou le S114. Désormais,
quand vous faites un S114, vous allez déposer une caution remboursable. Et quand votre véhicule rentre au Niger, on vous rembourse la caution. Jusqu'à présent, nos cautions ont été toujours remboursées. Jusqu'au jour où le 2 mai passé, le 2 mai de cette année, on a déposé nos premiers chèques qui n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. En mission de soutien à l'UCADA, Paul Esseiko, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, a honoré l'événement de sa présence. La filière des douanes a des difficultés. La caution, c'est quoi? Lorsque tu loues une maison, tu donnes caution, oui ou non? Oui. Tu payes caution. Et lorsque tu payes la caution, quand tu veux partir, on regarde s'il y a des choses qui sont gâtées, on enlève et on te remet ta caution. La caution n'est pas pour le propriétaire. Donc la caution qui est déposée, c'est une sorte de garantie. Est-ce que les pouvoirs publics dans mon pays peuvent comprendre ça? On me retourne ma caution. Si on ne retourne pas la caution, on a volé, on a détourné. Léon Messan, président de l'UCADA Bénin, a par la suite proposé des pistes de solutions afin d'estomper la crise. Faites des déconscientiations chaque semaine, hebdomadairement, ou bien des déconscientiations décadaires. Dites à ces dirigeants, commencez par payer, rembourser les cautions, réviser l'arrêté 044 et dans le mois même, ils vont voir que la filière va reprendre. Au terme de son exposé, le président de l'UCADA Bénin n'a pas occulté la présentation du processus de regroupement et de convoyage des véhicules d'occasion vers les frontières. Le lundi 3 octobre prochain, les élèves reprendront les chemins des classes après environ 4 mois de vacances. Cependant, à la veille de cette rentrée scolaire, vendeurs, acheteurs, parents d'élèves se plaignent de la situation économique actuelle qui, à leur avis, n'est pas du tout commode. Les points de vente de fournitures scolaires sont presque vides. À cet effet, une équipe de la rédaction de ZAE-TV a fait un tour sur les stands de la place publique Lénine d'Akpakpa pour faire le constat. Bernice Loko et Nestor Alhanon pour le reportage. C'est la mévente dans les stands de vente de fournitures scolaires. Une situation qui résulte de la morosité économique actuelle. Les vendeurs déplorent la situation qui, pour eux, ne favorise pas le climat des affaires. Par rapport à l'année passée, là, rien ne marche parce que depuis qu'on a payé, vous-même regardez sur l'étalage, tout ce qu'on a payé là, les parents ne viennent pas. Depuis que vous êtes ici, regardez, plus rien ne va dans le pays. Les parents ne viennent pas encore. Même lorsqu'il a rentré, ça reste une semaine comme ça, les parents ne viennent pas toujours parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent, tout ça. L'année dernière, à un moment là, ici, c'était rempli. Mais aujourd'hui, maintenant, regardez, c'est vide. L'année passée est plus mieux que cette année. L'année passée est plus mieux que cette année. Ils viennent demander le prix. Et puis quand même, le prix des sacs là ne sont pas chers. Malgré ça, ils disent que c'est cher, tout ça, là, il n'y a pas d'argent. Le refrain est le même, tant chez les vendeurs que chez les parents d'élèves. Pour eux, leur source de revenus a connu une vraie rupture. On éprouve de sérieuses difficultés pour acheter les fournitures à nos enfants à l'orée de cette rentrée-là. J'ai éprouvé quand même quelques difficultés cette année-ci à pouvoir acheter les fournitures. Aujourd'hui, maintenant, là, ça ne va pas. Le pays va très mal. Très, très mal. Sincèrement. Dans les années passées, vraiment, il y avait l'argent. Nous on ne savait pas. Bon, on fait comme on veut. En tout cas, les parents d'élèves se sentent très à l'aise pour payer des fournitures à leurs enfants. Mais depuis que ce régime est arrivé, vraiment, ça ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les parents d'élèves ainsi que les vendeurs demandent le soutien de l'État pour une bonne rentrée scolaire. L'actualité en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali et en France, c'est la page inter que nous proposent Anifat Boukari et Florian Diamagbo. Une source proche des autorités régionales, ce bilan a été confirmé à l'AFP par une source sécuritaire. Du Cameroun, rendons-nous au Mali où l'ambassadeur des États-Unis a rencontré hier la presse à Bamako. À cette occasion, le représentant américain en poste au Mali a demandé au gouvernement malien de se démarquer du groupe d'autodéfense, le GACIA. Fermons cette page par l'actualité en France.
C'est le dernier budget du quinquennat de François Hollande. Le projet de loi de finances 2017 PLF est présenté au Conseil des ministres ce mercredi 28 septembre avant d'être débattu au Parlement. À 7 mois de la présidentielle, l'enjeu est de taille pour le gouvernement. Il doit prouver que son scénario économique pour 2017 tient la route face notamment aux critiques de l'opposition. C'est avec cette page inter que je prends congé de vous. Merci pour l'attention tout au long de ce journal et agréable soirée à vous.